Bonjour, alors aujourd'hui je suis ravie d'accueillir la société Elitis dans cette émission Rendez-vous CoPro. Nous sommes en compagnie d'Alexandre Skirati et nous allons dérouler ensemble cette belle présentation pour voilà, vous en sachiez un petit peu plus sur le rôle d'un bureau d'études en copropriété et notamment sur la partie performance énergétique et travaux de rénovation énergétique dans les immeubles en copropriété. Je laisse la parole à Alexandre qui va se présenter et qui va nous dérouler sa présentation. Bonjour Alexandre. Bonjour Isabelle, moi je suis Alexandre Skirati, donc je suis chef de projet en rénovation énergétique au sein du bureau d'études Elitis. Donc mon métier c'est d'accompagner des copropriétés dans leurs projets de rénovation énergétique en intervenant sur différents métiers avec mes collègues qu'on verra tout à l'heure, donc l'architecture, les études thermiques fluides et l'AMO et ingénierie financière. Et donc, du coup, la particularité chez Elitis, c'est qu'on est un opérateur ensemblier, donc on a tous ces métiers en interne. Donc, je vais présenter du coup nos activités et l'entreprise. Donc, c'est une entreprise qui a une vingtaine d'années, qui a été fondée en 2003, qui est une entreprise d'ingénierie en thermique, fluide, électricité, donc spécialisée dans le bâtiment et qui plus récemment, du coup, s'est lancé dans la rénovation énergétique en copropriété et également pour des bailleurs sociaux. Et à ce titre-là, du coup, a monté toute une équipe d'experts dont je fais partie, de gens qui ont voilà, plusieurs années d'expérience dans ce domaine-là pour être en capacité d'accompagner les copropriétés sur l'ensemble d'un projet en faisant intervenir à différents moments du projet eh bien, toutes les compétences et les expertises nécessaires. Donc ça commence. Juste un petit mot, Alexandre, sur la société toujours. Donc, vous avez plusieurs relais, plusieurs agences sur la France. Et vous êtes combien de personnes en tout? Tout à fait. Le siège social d'Elitis est à Dijon et on a des agences un peu partout en France, dont effectivement une à Paris, on a à Strasbourg, à Lyon, à Bordeaux, à Marseille. Et on est au total à peu près 80 collaborateurs sur l'ensemble du territoire et donc une quinzaine sur l'agence de Paris-Île-de-France où nous sommes basés à La Défense. Très bien, merci. Et donc, sur les opérations de rénovation énergétique, l'idée, c'est d'intervenir du coup sur les différents moments marquants de ces opérations, et donc à commencer par les plans pluriannuels de travaux et les DTG, donc les diagnostics techniques généraux, qui sont désormais obligatoires pour l'ensemble des copropriétés. Et donc, voilà, on intervient dès cette phase-là où on vient réaliser ces études, qui permettent du coup d'aboutir à un plan pluriannuel de travaux pour donner une visibilité sur 10 ans pour permettre aux copropriétés de savoir quels travaux elles vont mener à quel moment. Au sein de ces diagnostics techniques, on fait intervenir du coup des scénarios de rénovation énergétique où on évalue les économies d'énergie et on a un premier chiffrage des travaux. Et ça nous conduit directement derrière, pour les copropriétés qui le souhaitent, vers une maîtrise d'œuvre des travaux, donc vraiment une conception de ces travaux de rénovation énergétique. Et ensuite, quand il y a un vote en AG, aux travaux et au suivi des travaux qu'on réalise exactement avec notre pôle maîtrise d'œuvre. Donc là, vous pouvez voir du coup les quatre métiers. Donc vraiment, comme je vous disais, la particularité, c'est qu'on est vraiment dans le cadre d'un opérateur ensemblier, donc ce qui facilite quand même grandement les choses, hein. Vous avez un interlocuteur unique qui coordonne du coup les différents corps de métier qui vont intervenir. Donc c'est plus rapide, les échanges sont plus fluides, on est assez efficace. En tout cas, on communique très très bien entre nous, ce qui permet d'avoir des projets les mieux conçus possibles. Et donc, avec les quatre grandes parties qui permettent la réussite d'un projet de rénovation énergétique, d'abord, c'est un projet qui architecturalement est bien conçu. Donc, on a plusieurs architectes dans notre équipe qui, du coup, font voilà, une analyse du bâti, qui vont concevoir un projet architectural pour de l'isolation par l'extérieur ou de l'isolation des combles, par exemple, qui travaillent en binôme avec un ingénieur thermique, fluide et environnement qui lui va être en charge de la modélisation
du bâtiment, de la réalité énergétique du bâtiment. Il va calculer les économies d'énergie en fonction des scénarios de travaux qui seront définis. Il va estimer le coût des travaux avec l'architecte. Et donc, à partir de ça, on va offrir à la copropriété différents scénarios de travaux qu'on aura chiffrés. Et ensuite, c'est la copropriété qui viendra choisir le scénario qu'elle voudra avancer, sur lequel elle voudra avancer. En parallèle, on a toute une partie AMO et ingénierie financière. Alors, l'objectif, c'est pour chaque scénario de travaux de calculer les aides disponibles, donc les aides de l'État via MaPrimeRénov', mais également les aides des collectivités territoriales, comme il y en a régulièrement, et les certificats d'économie d'énergie. Voilà, c'est nos trois principaux outils de financement, ce qui permet de réduire grandement les restes à charge de la copropriété. Donc ça, on les calcule aux différentes étapes du projet qu'on verra tout à l'heure dans une opération de rénovation énergétique. Et comme je vous le disais, une fois que les travaux sont votés en assemblée générale, là, on passe à l'exécution et on a du coup des maîtres d'œuvre d'exécution, pareil en interne, qui suivent le chantier avec les entreprises, qui communiquent avec les copropriétaires pour voilà, prévenir les éventuelles nuisances, pour voilà, avoir une communication la plus complète et transparente possible jusqu'au moment de la réception des travaux. Là, voilà, ça permet de resituer les différents acteurs qui interviennent, comme je vous l'ai résumé. Donc, dans notre méthodologie, l'idée, c'est d'avoir un interlocuteur principal privilégié, qui est le chef de projet. Donc, c'est mon métier au sein d'Elitis Solutions. Et donc, on va venir piloter l'ensemble des métiers et on sera l'interlocuteur privilégié du coup du groupe de travail ou du conseil syndical qui va se lancer dans une opération de rénovation énergétique. L'idée, c'est vraiment de simplifier les interactions et de les rendre les plus transparentes et efficaces possibles. Voilà, pour continuer très brièvement là-dessus, donc ce sont les différentes étapes d'un projet de rénovation énergétique dont je vous ai parlé, qui commence d'abord par un diagnostic technique, qui ensuite va vers une conception des travaux en deux phases. Donc une phase d'avant-projet où on va aller du coup du plus large au plus précis. On va d'abord avoir une première estimation des travaux que nous on va réaliser en interne, et ensuite on va réaliser un appel d'offres, donc une consultation des entreprises de travaux qui seraient susceptibles de les faire, pour présenter en assemblée générale des montants qui seront définitifs, donc des montants de devis d'entreprise, mais également des montants qui correspondront aux aides, ce qui permet d'avoir un calcul individualisé des restes à charge pour chaque copropriétaire. Ensuite, il y a la réalisation des travaux et pour finir, on assure aussi des opérations de suivi des travaux, c'est-à-dire on vient par exemple réaliser des études auprès des copropriétaires pour savoir comment leur confort a été amélioré, voilà, comment ils pourraient du coup adopter des gestes aussi pour améliorer le confort au sein du logement. Donc voilà, on intervient sur ces quatre moment important d'un projet de rénovation dans une copropriété. Alors, vous avez fait une échelle au niveau des différentes étapes, mais vous n'avez pas mesuré le temps qu'il faut justement entre chaque étape. Ça peut prendre combien, c'est quoi les délais? Ça peut prendre combien de temps pour arriver, pour partir du début pour arriver à l'étape finale? C'est combien d'années? Bien sûr. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, on est dans le contexte de la copropriété et j'en ai relativement peu parlé, mais le principe de la gouvernance, il est très important. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'aboutir à un consensus, à un projet qui rassemble le plus possible. Et donc, pour ça, il faut prévoir des étapes de décision assez régulières dans le projet. Donc, notamment à l'élaboration du diagnostic, au vote des travaux, au vote de la solution d'avant-projet et ensuite au vote en AG. Donc, tout ça, ça prend du temps. Ça peut prendre, on va dire, au minimum entre le moment où on se lance dans un diagnostic jusqu'à un vote des travaux en AG. Ça peut prendre 2 ans, par exemple. Ensuite, il y a toute une partie incompressible pour monter les dossiers d'aide et les dossiers de prêt collectif avant de faire le démarrage des travaux. Ce qu'on peut se dire, c'est que voilà, c'est vraiment des projets qui prennent du temps. On est sur des ordres de grandeur de 4 à 5 ans, même parfois plus pour certaines grosses copropriétés entre le moment où on lance un diagnostic et le moment où on a la livraison des travaux. Et donc l'idée, c'est de se dire que une entreprise ensemblière comme la nôtre, avec un interlocuteur principal comme le chef de projet,
est le mieux à même de suivre en fait un projet sur toutes ces années. Donc il y a une pertinence de fonctionner comme ça dans cette méthodologie. Je peux vous présenter un des projets Bien sûr. qu'on a en cours de réalisation du coup à Meulan en Yvelines. Et donc vous avez voilà une idée du projet architectural d'amélioration qu'on propose. Et là, voilà, on est dans les délais que je vous ai donnés, hein, donc à peu près 4 ans avant le lancement du chantier. Donc c'est un gros projet. Et là, on en a pour 2 ans de chantier. Voilà, ça c'est juste une petite diapo de ce qu'on fait en termes de modélisation thermique, voilà, donc, qui est réalisé par nos ingénieurs thermiques fluides et environnement pour évaluer la consommation énergétique de chaque poste dans un logement et trouver les manières de réduire cette facture pour atteindre euh, un minimum, en tout cas souhaité, de 35% d'économie d'énergie, de 35% de gain énergétique, qui permet de déclencher les aides de MaPrimeRénov' copropriété, donc le dispositif de l'État pour financer la rénovation énergétique des bâtiments en copropriété. Et donc, voilà, l'idée, c'est d'avoir 3 scénarios de travaux qu'on va proposer à la copropriété. En fonction, on peut travailler avec la copro pour en faire plus, ou en tout cas voir quelle est la volonté pour s'adapter aussi aux contraintes techniques, parce que dans le bâti ancien notamment, il y a des contraintes techniques, architecturales, patrimoniales qui sont assez importantes. Ça, c'est des choses auxquelles on sait tout à fait répondre. Et donc, l'idée, c'est de faire plusieurs scénarios. Donc, un scénario d'entretien simple, un avec 35% d'énergie et un autre avec au minimum 50% d'énergie, d'économie d'énergie, pardon, pour débloquer des aides supplémentaires et avoir un projet le plus ambitieux possible pour la copropriété. Ça, c'est l'exemple du coup de scénario de travaux qu'on réalise. Donc voilà, un scénario simple d'entretien, un scénario vraiment d'amélioration et un troisième scénario très ambitieux sur lequel on va intervenir du coup sur les différents postes, donc les postes du bâti, donc façade, toiture, plancher, menuiserie, et les systèmes, donc la ventilation et le chauffage, qui permettent du coup d'améliorer les consommations énergétiques du bâtiment. Tout ça, ça nous conduit à une amélioration des étiquettes. On sait que c'est très important en ce moment, d'autant plus récemment avec l'interdiction des locations pour les passoires énergétiques. Et donc, on permet voilà, de passer des étiquettes défavorables EFG à des étiquettes positives A, B, C, D selon les projets. L'idée, c'est d'être le plus transparent possible et d'être le plus précis possible à chaque étape du projet pour que tous les copropriétaires sachent où ils vont, où ils s'aventurent là-dedans. Et l'idée, c'est d'être en capacité de leur apporter des plans de financement. Donc, les premiers que je vous présente ici, ce sont des plans de financement sommaires, donc qu'on présente en phase avant-projet ou en phase diagnostic. Donc, à partir d'une estimation qui est réalisée ici chez nous et qui permet du coup d'avoir une idée de la quote-part restante en fonction des aides, de ce que ça donne en termes de remboursement de prêt et ce que ça donne en termes d'économie d'énergie. Voilà. Suite à ça, on mène du coup une consultation des entreprises. On fait un appel d'offres qui permet du coup de sélectionner enfin une entreprise par lot qui va être en capacité de répondre aux travaux pour présenter du coup, comme je vous disais, les votes en assemblée générale qui ont lieu plus tard. Pour nous, dans la partie AMO et ingénierie financière, l'idée c'est pareil de rendre la chose la plus simple possible et la plus accessible et donc de présenter les différents dispositifs de financement d'un projet, donc d'abord les aides et ensuite, très important, le prêt à taux zéro. Donc à partir des 35% d'économie d'énergie, l'éco-prêt à taux zéro est débloqué, ce qui permet de lisser la dépense sur 15 ou 20 ans pour les copropriétés et donc d'éviter pour les copropriétaires avoir à débourser en fait la quote-part restante d'un coup ou d'avoir eux-mêmes à s'endetter par des prêts de marché traditionnels. Et donc, nous, Elitis Solutions, en phase exécution des travaux, on va venir accompagner la copropriété à monter ses dossiers de prêt et donc à recenser les différentes personnes qui souhaiteraient adhérer du coup à ce prêt collectif, mais à adhésion individuelle et facultative. Voilà. Donc j'ai passé en revue du coup les différentes étapes de ce projet-là, d'un projet de rénovation énergétique.
en essayant d'être le plus clair possible. Alors, c'est des projets qui sont complexes hein, et qui prennent du temps. Donc, voilà, l'idée, c'était de résumer un peu ça. Et si vous avez besoin d'autres informations, nous sommes disponibles. Donc, Alexandre Skirati, moi-même, et Guillaume Vanson, qui est du coup le responsable des opérations de rénovation énergétique chez nous. D'accord. Bon, bah, c'était vraiment complet et concis. Ce qui est intéressant, c'est que, bon, on n'a pas pu rentrer dans le détail de tous les tableaux chiffrés, mais ce support-là, bah, on va pouvoir l'exploiter pour développer un petit peu sur un article qu'on va associer à cette présentation, ce qui permettra de rajouter aussi quelques liens et d'approfondir, pour ceux qui le souhaitent, certaines parties. En tout cas, bon, là, on a vu que ça portait quand même sur des grosses copropriétés, bon, des ensembles avec plusieurs bâtiments. Donc, je pense que votre valeur ajoutée, votre savoir-faire aussi se porte plus, ou plutôt sur des ensembles immobiliers quand même de grande importance. Parce que ben, il y a quand même voilà, toute une équipe derrière. Et pour réaliser ces économies et obtenir ces subventions, bah, il faut quand même atteindre des niveaux de rénovation et d'économie d'énergie suffisants. Donc ça demande quand même des travaux assez conséquents. Donc j'ai vu un petit peu le type de travaux. C'est vrai que ben, on est un peu sur tous les domaines du bâti et on envisage un petit peu tout. Et c'est ça qui permet bah, de réduire l'étiquette énergétique. Donc c'est vraiment un travail de fond et d'analyse, d'audit, d'études très approfondies avant de faire des préconisations de travaux. C'est ça qu'il faut comprendre, hein. C'est vrai que votre valeur ajoutée, elle est vraiment très très importante à ce niveau-là. On ne se lance pas comme ça dans les travaux tous azimuts. Il y a une vraie réflexion en amont. Et c'est ça qui va permettre bah, de la réussite de ce type de projet. Donc bravo en tout cas à vous et vos équipes. Et on est très content de vous avoir parmi nos partenaires parce que c'est vraiment une compétence prisée en ce moment. Et vous n'êtes pas si nombreux que ça à pouvoir réunir tous ces métiers. Donc voilà, ensemblier, oui. Alors bien sûr, vous ne réalisez pas les travaux, vous les suivez, vous les encadrez, mais vous faites les appels d'offres pour les entreprises. Donc c'est vraiment très très complet jusqu'aux aides. Avec et vous allez jusqu'à déterminer le montant reste à charge pour chaque copropriétaire et à faire aussi le point avec ceux qui veulent avoir un prêt collectif, etc. Donc c'est un travail de titan, surtout sur des grosses copropriétés comme ça, où je ne sais pas combien il y a de copropriétaires, mais ça doit prendre un petit peu de temps à faire du porte-à-porte pour, pour aller tous les contacter. Donc voilà, bravo. Et puis on espère ben, que vous reviendrez très prochainement nous parler de vos belles réalisations qui sont en cours ou qui sont déjà terminées pour qu'on puisse ben voilà, permettre à nos lecteurs et auditeurs de se projeter un petit peu et d'imaginer ce que ça pourrait donner dans leur propre copropriété. Voilà, donc c'est aussi intéressant d'avoir des exemples concrets de belles réalisations pour se dire que c'est possible aussi dans sa copropriété et que voilà, ça demande un peu de travail et du temps, mais voilà, il y a des belles réussites à la clé. Donc voilà, ben, merci beaucoup Alexandre, et puis on se retrouve très prochainement dans les pages de monimmeuble.com. Merci beaucoup. À À bientôt. bientôt.